Dans cette vidéo, on va voir que maintenant il y a des mauvaises nouvelles pour les chèques alimentaires et les chèques énergie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drawmakery. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je vais donc vous raconter une histoire. Vous connaissez mes deux héros préférés, Ève et Cicéron. Éveil des sens et Cicéron c'est pas carré sont tous les deux professeurs. Et très récemment, Ève a vu un documentaire qui l'a énormément touché sur les migrants et surtout sur les mineurs non accompagnés. Et Ève a énormément pleuré. D'ailleurs, chose amusante, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une différence énorme entre un homme et une femme quand ils vous disent « j'ai utilisé un paquet de Kleenex entier en regardant ce film ». Mais bref, Ève s'est donc mise à l'humanitaire et elle aide depuis quelque temps les migrants mineurs non accompagnés. En particulier Octave. Octave Ergebel est un jeune érythréen qui a maintenant 17 ans depuis de nombreuses années. Et il s'est tissé entre Ève et Octave de solides liens d'amitié. Bref, Ève l'a pris sous son aile. Et donc, depuis plusieurs semaines maintenant, elle rentre chez elle assez tard le soir. Mais voilà, un soir elle rentre et elle trouve Cicéron assis dans le salon. Et il lui demande de s'asseoir en face de lui. Il a la main décomposée. Il lui dit qu'il vient d'apprendre deux très mauvaises nouvelles. La première, lui dit-il, ça concerne le chèque alimentaire. Et là, j'aime autant vous dire que Ève respire un bon coup, mais pas Cicéron. Cicéron, ça fait des mois maintenant qu'avec l'inflation, il fait attention à tout ce qu'il dépense. Et ça fait plusieurs semaines qu'il ne peut plus acheter de viande. Des semaines qu'il n'a pas mangé une saucisse ou un steak. Des semaines qu'il ne mange que des graines, comme un oiseau. Bref, Cicéron se sent de plus en plus faible, et s'il ne mange pas de viande très rapidement, il va se transformer en légumes. Alors Cicéron, il avait eu un petit espoir, parce que Emmanuel Macron avait promis de mettre en place un chèque nourriture. Un chèque qui aurait permis à de nombreux ménages de pouvoir acheter de la nourriture de bonne qualité. Et Elisabeth Borne, en juin, avait dit que la réflexion autour de ce chèque était maintenant orientée vers des produits de bonne qualité, probablement des produits bio. Bref, Cicéron mettait beaucoup d'espoir dans ce chèque alimentaire. Seulement voilà, Bruno Le Maire vient d'indiquer que ce chèque n'existerait pas. Il lui semble beaucoup trop difficile à mettre en place. Bref, il n'y aura pas de ligne chèque alimentaire dans le budget de 2023 qui va être présenté dans très peu de temps. Cicéron explique à Ève que cette aide alimentaire sera probablement regroupée avec d'autres aides au sein d'un chèque inflation qui devrait être d'à peu près 100 € par ménage et peut-être en plus avec 50 € par enfant à charge. Enfin, tout dépend du revenu du ménage et pour l'instant les contours sont assez flous et Cicéron a des gros doutes sur le fait qu'il puisse avoir droit à cette aide. Alors devant la mine un peu dépitée d'Ève, Cicéron lui dit que quand même tout n'est pas totalement perdu, parce que dans ce gouvernement de gribouille, le Premier ministre et le Président de la République peuvent annoncer en juin un chèque alimentaire que le ministre de l'économie va annoncer comme définitivement supprimé en septembre, mais les ministres de l'Agriculture et celui de la Solidarité peuvent annoncer dans les 48 heures qui suivent que finalement ils travaillent eux sur ce chèque. Bref, il est possible que ce chèque revienne par une fenêtre alors qu'il a été sorti par la porte. Mais Cicéron n'est quand même pas optimiste sur la possibilité qu'il aurait de le toucher, ni même la possibilité de toucher le chèque inflation. Et il a une bonne raison pour ça. C'est sa deuxième mauvaise nouvelle, le chèque énergie. Parce que comme des millions de Français, Cicéron s'aperçoit bien que sa facture d'électricité est en train de fortement augmenter. Et il a d'autant plus peur que bientôt une vague de froid arrive et qu'il va devoir remettre le chauffage. Bref, ça lui fait peur et il était assez content d'entendre Elisabeth Borne, il y a très peu de temps, expliquer que le gouvernement allait protéger les Français contre l'augmentation des prix de l'énergie. Alors, Cicéron, même si c'est devenu un homme soja, a parfois des remarques acerbes et quelques révoltes. Parce que lui, quand il voit le prix du kilowattheure nucléaire inférieur à 10 centimes d'euros le kilowattheure et qu'il voit le prix auquel il le paye à cause de l'ubie écologique du gouvernement, eh bien, il n'a pas vraiment l'impression que le gouvernement le protège en lui faisant un petit chèque. Non.
Il a juste l'impression que le maton qui est en train de le sodomiser dans sa cellule a accepté de mettre du lubrifiant. Bref, Cicéron et Ève ont entendu Elisabeth Borne dire que le gouvernement allait donner un chèque énergie à presque 40% des ménages français. 4 ménages sur 10 vont toucher ce chèque. Et Cicéron attendait de savoir s'il allait être parmi ceux qui auraient le droit de toucher cet argent. Mais là, il a eu plutôt une douche froide. En fait, d'après les services du Premier ministre, ce chèque il sera accessible pour les 4 premiers déciles. Grosso modo, tous les foyers qui gagnent moins de 13 310 € par part toucheront un chèque de 200 €. Et tous les foyers qui touchent moins de 18 813 € par part toucheront, eux, 100 €. Mais voilà, Cicéron a fait ses calculs. Cicéron et Ève sont professeurs et ils touchent chacun 1800 € net par mois. Et puis, ils ont 2 enfants. Globalement, leur foyer, un couple et 2 enfants, gagnent donc actuellement 3600 € par mois. Seulement voilà, l'aide, elle n'est accessible que si vous gagnez moins de 3000 € par mois. Et Cicéron a donc compris que lui ne toucherait rien. En touchant 3600 € net par mois avec 2 enfants, Cicéron fait partie des privilégiés qui ne toucheront rien du tout comme aide de l'État. Et ça a rendu Cicéron très inquiet parce que Cicéron se dit que s'il n'a pas le droit à cette aide d'énergie, il n'aura probablement pas le droit non plus aux aides qui viendront. Parce que actuellement, la seule chose que le gouvernement sait faire, c'est des chèques et des numéros verts. Du coup, il se dit que s'il a loupé ce chèque-là, il loupera aussi probablement les suivants. Et c'est là que Ève lui donne une bonne idée. Elle lui dit qu'il pourrait peut-être adopter un enfant supplémentaire. Comme ça, il rentrerait très bien dans les aides de l'État. Elle peut d'ailleurs lui proposer d'adopter un jeune Érythréen de 17 ans qui viendrait ainsi vivre à la maison. Et je vais vous dire ce que moi j'en pense. J'en pense en fait 2 choses. La première, c'est que c'est des sommes qui coûtent très cher à l'État. Ce chèque énergie, par exemple, il va coûter 1,8 milliard qui se rajoute au bouclier énergie qui pour l'instant nous a déjà coûté 24 milliards. Bref, on enchaîne les milliards sans plus même être capable de dire à quoi ça correspond. Ça coûte très cher à l'État et en même temps, ça ne règle rien sur le terrain. Ces 100 €, ils vont peut-être aider certaines personnes, mais il faut bien dire que ça ne réglera pas le problème de fond et qu'il faudra enchaîner les chèques pour finalement permettre aux gens de survivre. Mais encore une fois, on ne règle aucun problème. Et la deuxième chose, c'est que dans un pays développé, je trouve que les citoyens n'ont pas à vivre de la charité de l'État. Chacun devrait pouvoir vivre normalement de son travail. Mais que 4 ménages sur 10 aient besoin d'un chèque de 100 € du gouvernement pour boucler ses fins de mois, ça en dit long sur ce que la France est devenue. Alors certains d'entre vous vont me dire dans les commentaires, oui mais tu critiques, mais t'apportes jamais de solution. Eh bien des solutions tout de suite, immédiates, il n'y en a pas qui soient bonnes. Mais je vous ferai remarquer que dès le début, dès juin 2020, je faisais des vidéos pour dire qu'arrêter le nucléaire de cette façon, c'était une folie et qu'on aurait des gros problèmes d'électricité. Maintenant, les problèmes d'électricité sont là et il n'y a pas de solution immédiate. Ce qu'il faut, c'est 1. Relancer Fessenheim. D'après les spécialistes, ça prendra 3 ans. 2. Relancer le programme nucléaire. Et je vois que le député veut remettre énormément d'argent dans un projet de loi pour les éoliennes. Ce n'est pas la solution. L'Allemagne a essayé et c'est une véritable catastrophe en Allemagne. Nous, on a essayé et c'est aussi une catastrophe en France. Il faut mettre le paquet maintenant sur le nucléaire pour sécuriser notre moyen long terme. Et puis, pour ce qui est du court terme, eh bien, il faut négocier avec Vladimir Poutine, quoi qu'on pense de lui. C'est le premier exportateur mondial de pétrole, le deuxième de gaz et le premier également de charbon. Donc quoi qu'il arrive, c'est un acteur clé dans l'énergie. Et ce n'est pas en se fâchant avec lui qu'on arrivera à quoi que ce soit. Il faut arrêter ces sanctions et arriver à quelque chose de plus raisonnable. Et si on exclut la partie énergie et qu'on regarde le reste de l'inflation, eh bien la seule solution, c'est la Banque Centrale Européenne qui l'a. Il faut qu'elle augmente les taux, elle a commencé à le faire, mais qu'elle les augmente beaucoup plus fortement encore, et elle sera obligée de le faire. Et grâce à ça, l'inflation sera lentement tuée, d'autant que les États, eux, de leur côté, ne pourront plus émettre de la dette n'importe comment. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous avez touché une aide de l'État? Est-ce que vous allez toucher un chèque énergie ou un chèque inflation? Et est-ce que vous en avez besoin pour vivre actuellement? Dites-le moi
dans les commentaires. Et le dicton du jour, la connerie se cultive et certains ont la main verte. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.